Ça faisait plus d'un mois que le renard vivait au cœur de notre poulailler. On n'avait rien vu. On avait bien remarqué qu'il nous manquait 3-4 canards. On avait bien remarqué que ça faisait un mois qu'on n'avait plus d'œufs de canne, mais on avait pensé que ça pondait plus, que quelqu'un nous les avait peut-être volés. Et en réalité, le renard vivait au cœur de notre poulailler. Je vous explique tout ça. C'est parti. Générique, baby! Salut mon petit poussin, moi c'est Thibaut de la chaîne Rural Boost. Je suis éleveur de volailles et maraîcher depuis plus de 12 ans. J'ai aidé plusieurs personnes à démarrer leur élevage de volailles et à obtenir un jardin productif. Jeudi, coup de tonnerre à la ferme. Ma soeur me téléphone. Elle me dit Thibaut, les canards sautent partout. J'ai cru apercevoir un renard, il faut que tu viennes vite. Et là dans mon cerveau, ça a fait tilt. Ça faisait un mois que de semaine en semaine, on perdait des canettes. On avait de moins en moins de canettes, 4 qu'on aurait perdues, et ça faisait également un mois qu'on n'avait plus du tout d'œufs de canne. Donc moi je pensais qu'elles pondaient plus. En réalité, c'était le renard qui était là. Donc moi j'étais pas là quand ma soeur me téléphone, j'étais chez l'expert comptable, on faisait le bilan de l'année, et donc je téléphone à Aline et à notre salarié, je leur dis prends le téléphone, monte vite à la maison, parce que la maison est au cœur du village, on est au cœur du village, il y a des maisons tout autour, c'est un grand poulailler, vous allez voir ça, et donc je leur dis monte vite, il y a un renard, et appelez-moi quand vous êtes là-bas. La suite, je vous fais pas saliver plus longtemps, regardez, allez on y va, suivez-moi. Ouais, Thibaut veut je filmer. Elle est moche, Catherine. Là. Il va sauver Big. Oh, il va sauver. Il va se sauver. Big, monte dessus. Big, monte dessus. Attends, c'est les œufs. Hein? C'est pas grave, Big. Elle va manger moi, Big. Là. Hein? Tu es. Non, pas attraper, malade. Big, malade. Elle malade. Ah oui, là. Touche pas. Paf. Non, elle est pas morte, Big. Non, elle est pas morte. Ching, s'il te plaît. Ça marche. Non, Ouais. pas mort. Ouais. Pas mort. Pas mort, Big. Sûr. Sûr, Big. 100% pas mort. Pas mort. Tape, Big. C'est comme ça. Big, elle va croquer toi. Big, elle va croquer ta main. Après, tout malade. Elle est pas morte, Big. Sûr. Big, pas mort. Elle pas mort, Big. Mort, t'es sûr? Oh, Hélène. Eh où, Hélène? Non, ça, maintenant, c'est toi. Non. Ah oui. Oui, Hélène, si tu veux, c'est les œufs, c'est beaucoup. Ouais, beaucoup. Attends, Big, encore une fois peut-être? Non. Sûr, elle est morte? Voilà. Donc, fin de l'histoire, le renard a été abattu. Ouh, ouh, non, non, ne me frappez pas. Je vais vous expliquer. Juste en arrivant, mon salarié me téléphone et il me dit, on a aperçu le renard, il est complètement malade, il a la gale du renard, il a perdu tous ses poils, il a la queue comme un rat, il n'y a plus un poil dessus, donc il a la gale, il est malade, il n'est pas bien. Il me demande donc qu'est-ce qu'on fait. Je dis, eh ben, il n'y a pas le choix, il faut l'abattre. Il faut savoir que je suis piégeur agréé par la Fédération de chasse. En tant qu'éleveur et maraîcher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour moi, le renard n'est pas nuisible. Au contraire, c'est un réel atout. Je le considère comme un auxiliaire. Il permet de chasser énormément de nuisibles. Il permet
également de manger les carcasses qui traînent, qui pourraient propager de la maladie. Pour les nuisibles, il faut savoir qu'un renard est capable de manger par an 10 000 campagnols. Il mange des rats, d'autres souris. Donc il permet de réguler tous les petits rongeurs. Donc pour nous, en tant que maraîchers, ça permet que tous ces petits rongeurs ne mangent pas toutes nos plantes, nos céleri, nos carottes, etc. Et en tant que volailler, ça permet qu'il y ait moins de rongeurs et donc moins de maladies. Mais là, quand ils m'ont dit il est malade, j'ai dit il faut l'abattre. Il faut savoir que quand les renards ont la gale comme ça, au stade où il en était, il était condamné. La gale, c'est un petit acarien qui creuse des galeries sous la peau du renard. Il pond en même temps, les œufs éclosent et il mange encore plus et il creuse encore plus. Je sais, c'est dégueulasse, mais quand ils chopent ça, en général, ils sont condamnés. Il faut savoir qu'ils peuvent transmettre la maladie à d'autres renards, donc ça peut mettre en péril, souvent on a déjà vu des secteurs en France complètement disséminés par la gale. Ça peut également mordre ou contaminer un autre chien, un autre animal, donc c'est pas bon du tout. Et s'il vient à mordre un enfant, ou, enfin voilà, la gale se transmet pas à l'homme, mais voilà, elle est sujette à pas mal d'allergies, à pas mal de maladies, donc c'est vraiment pas bon. Donc moi, il y a seulement 2 facteurs qui font qu'on dit là, ce coup-ci, le renard, on l'abat. Si c'est un renard malade, il faut absolument le terminer, il ne faut pas le laisser repartir, il est malade, il va contaminer les autres. Ou alors quand c'est des renards fous, quand un renard mange une poule, quand il vient tous les 6 mois, tous les 2 mois, qu'il prélève une poule, j'ai envie de vous dire, c'est la vie, ça fait partie de la vie, c'est normal. Il a été plus malin que nous, il a réussi à rentrer, il chope une poule, il la mange, ça permet de nourrir ses petits, c'est la vie, on dit rien et on laisse. Par contre, quand c'est les renards tueurs qui rentrent dans le poulailler, qui font un carnage, qui sont capables de tuer jusqu'à plusieurs centaines de volailles et partir sans rien, quand c'est juste le sang qui les rendaille, ceux-là pareil, on leur fait la chasse, nuisible, pas nuisible, on les abat. Par contre, en dehors de ces 2 cas-là, pour nous, le renard est vraiment un allié. Si c'est une mère, si c'est un petit, même si c'est un renard normal, on les laisse tranquilles. On doit cohabiter avec eux. Ça fait partie de la vie. Il y a même des chances qu'ils étaient là avant nous. Donc, respect. Donc, le truc qui est dingue, quand même, qu'il faut rappeler, c'est qu'il vivait au cœur du poulailler. Il avait creusé une petite tanière en dessous de la plaque en ferraille qu'on voit. Il allait tous les jours voler les œufs, il les ramenait. On a vu un œuf cassé, il le cassait, il le mangeait. Toutes les semaines, il nous chopait une canette, on voit le tas de plumes d'ailleurs, et il nous bouffait la canette. Donc il était fin bien. Le meilleur moyen où ne pas le chercher, c'est bien dans le poulailler. Donc après tout ça, on a rangé le poulailler, on a viré les tas de bois, on a viré les plaques en ferraille. D'ailleurs, vous pourrez voir là-haut, j'ai fait une vidéo où je vous parle de comment lutter contre les prédateurs. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Je vous fais la leçon de comment éviter le renard et il vient chez nous 1 mois après. J'espère que la vidéo vous a plu. On n'est pas des tueurs d'animaux, on respecte les animaux, on vit avec eux, on en a besoin, mais quand ils sont malades ou quand ils sont complètement fous, il n'y a pas de pitié, c'est la guerre. J'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi, balance un petit pouce. C'était une vidéo courte, mais une autre arrive dans 3-4 jours. Mes petits poussins, je vous embrasse, soutenez la chaîne. Je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures. I love you, baby. Hey, hey. Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, 숙여 너의 고개를 what you looking at fool. 너의 눈 허리 멍청했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름 yes. You can even guess me cause I'm baby high low low